Merci d'avoir choisi votre télévision nationale pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Le gouvernement du Mali informe l'opinion nationale et internationale que M. Amadou Aya Sanogo a été inculpé hier mercredi 27 novembre 2013 et placé sous mandat de dépôt. Le fait reproché pour l'instant à l'inculpé est la complicité d'enlèvement de personnes. Je vous propose d'écouter Mahaman Babi, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, porte-parole du gouvernement. Il est au micro de Garibou Pérou. Le gouvernement du Mali informe l'opinion publique nationale et internationale que le juge d'instruction du 2e cabinet du pôle économique, placé auprès du tribunal de première instance de la commune 3 du district de Bamako, a inculpé ce jour, mercredi 27 novembre 2013, M. Amadou Aya Sanogo, qu'il a placé sous mandat de dépôt. Le fait reproché pour l'instant à l'inculpé est la complicité d'enlèvement de personnes. En raison de sa qualité de militaire, l'intéressé est détenu dans les locaux de la gendarmerie nationale en application des textes en vigueur. Conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, il bénéficie de tous les droits garantis par la Constitution, à savoir le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un avocat de son choix, la présomption d'innocence, le droit à un procès équitable, le droit d'être jugé sans retard, etc. Dans la conduite de cette procédure, la justice a accompli sa mission en toute indépendance et il en sera ainsi jusqu'à son aboutissement. Dans tous les cas, le gouvernement s'est engagé à ne point interférer dans le traitement de cette procédure pour que la vérité soit dite et que toute la lumière soit faite. Nul n'est et ne saurait être au-dessus de la loi. L'opinion sera informée en temps utile des développements ultérieurs. Bamako, le 27 novembre 2013. Bientôt un nouvel abattoir moderne à Bamako. Le ministre délégué chargé de la promotion des investissements et de l'initiative privée, Moustapha Ben Barka, et les responsables de l'entreprise chinoise International Engineering Corporation ont signé hier après-midi un protocole d'accord en vue de la construction de cette infrastructure. Ces partenaires veulent accompagner le Mali dans sa politique de modernisation de la filière viande. Moussa Fani. La signature de cet accord s'inscrit dans le cadre de la construction d'un abattoir moderne au Mali. Le projet permettra d'améliorer la productivité et la qualité des produits animaux. L'offre de services va couvrir toute la chaîne de valeur de la production de viande. Il y aura un impact sur le plan social avec la création des emplois. Il y aura énormément aussi d'impact sur le plan économique avec les impôts à payer quand on aura donc un abattoir moderne dans ce pays. Et naturellement, le dernier point qui est important, c'est l'impact que ce projet aura sur l'amélioration donc de l'hygiène et des questions donc de santé ainsi concernant les abattoirs pour ce pays. Nous accompagnons ces investisseurs au Mali pour leur fournir les services bancaires dont ils ont besoin pour réaliser leur investissement et développer leur activité. L'infrastructure qui sera fin prête dans 2 ans devra permettre la création de 6 000 emplois dans notre pays. Elle permettra également de favoriser un partenariat public-privé. Ce projet vient apporter une nouvelle technologie, des projets d'industrialisation de la filière viande et bétail au Mali. Comme vous le savez, nous exportons la plupart de notre bétail dans la sous-région et habituellement ce sont des bêtes vivantes. Aujourd'hui, on voudrait qu'il y ait plus de valeur ajoutée dans ce secteur-là ici au Mali. Ce projet-là, c'était un projet que l'État porte quelque part, certes, mais c'est un projet qui est destiné au secteur privé. La signature de ce document vient renforcer la qualité de la coopération entre la Chine et le Mali. Le 4e passage 2013 des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite a été lancé hier au centre de santé communautaire de Amdalaï, en commune 4 du district de Bamako. Sont concernés par ces journées les enfants âgés de 0 à 5 ans. Reportage Fadema Keita. Sira Keita, âgée de 14 mois, a été la première à recevoir les doses de vaccin anti-poliomyélite. Le geste préventif contribue à protéger les enfants de 0 à 5 ans contre la maladie. Cette 4e et dernière campagne des journées nationales de vaccination en synchronisation avec 4 pays de la sous-région a pour objectif essentiel l'éradication de la poliomyélite. Le Mali, au fait, est polio-free depuis 2008. Au fait, a été déclaré polio-free. Mais nous envisageons les ratissages pour ne pas être contaminés.
Face au problème d'importation du poliovirus sauvage et afin de consolider les acquis, le représentant du gouverneur demande l'implication de tous dans le combat contre le fléau. Ainsi, je lance un appel solennel à tous les parents pour faciliter le travail des vaccinateurs en gardant les enfants à la maison pendant ces 4 jours de vaccination. Je demande aussi à tous les vaccinateurs d'être assidus au travail en revisitant autant de fois que nécessaire les ménages et les lieux hors ménage pour que tous les enfants cibles soient vaccinés et correctement marqués au terme de la campagne. Et enfin, de veiller à une utilisation adéquate des ressources à leur disposition. Les statistiques du ministère de la Santé précisent que 7 cas de type 3 ont été notifiés en 2011 et 0 cas en 2012 et 2013. Pour maintenir ce cap, des milliers de vaccinateurs sont mobilisés pendant 4 jours et passeront de porte à porte pour inoculer des doses de vaccins aux enfants de 0 à 5 ans. Dans le même registre, pendant 4 jours, plus de 3400 agents seront mobilisés pour vacciner plus de 700 000 enfants de 0 à 5 ans dans la région de Kayr contre la poliomyélite. Mahamadi Alioubari. C'est Mohamed Sangare qui a reçu la première dose du vaccin qui lui a été administré par le conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de Kayr. Cette journée nationale de vaccination contre la poliomyélite demeure toujours une volonté du gouvernement du Mali et ses partenaires dont l'objectif est de vacciner tous les enfants de 0 à 5 ans contre la poliomyélite. Les poliovirus sauvages circulent dans la sous-région jusqu'à présent. Nous cherchons cette fois-ci de bons résultats, surtout dans la région de Kayr. Du 27 au 30 novembre, 3496 agents vaccinateurs, 445 superviseurs seront mobilisés dans la région de Kayr pour vacciner 708 825 enfants de 0 à 59 mois, quel que soit leur statut vaccinal. Du 1er janvier au 19 novembre 2013, il a été enregistré au total 341 cas de poliovirus sauvage, dont 256 cas en Afrique. Au Mali, le dernier cas de poliovirus sauvage enregistré remonte au 23 juin 2011 dans le cercle de Goundam, région de Tombouctou. Au regard de cette situation dans la sous-région, le bureau de l'OMS, en collaboration avec les partenaires, a proposé d'organiser un 4e passage des JNV. Pour cette 4e édition, la stratégie adoptée reste toujours le porte-à-porte. Lancement également en 5e région de la campagne de vaccination contre la poliomyélite, 4e passage. Coût total de l'opération, plus de 124 millions de francs CFA repartis entre l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF. Reportage Aminata Touré. Ils sont plus de 800 000 enfants de 0 à 5 ans concernés par cette campagne 4e passage organisée du 27 au 30 novembre 2013. Coût de la campagne, plus de 124 millions de francs CFA répartis entre l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF. Nous attendons de très bons résultats de ce 4e tour des journées nationales de vaccination qui va contribuer à l'éradication de la poliomyélite, tant dans notre région qu'au niveau du Mali. Et nous espérons sur une mobilisation sans faille de l'ensemble des vaccinateurs, des prestataires de santé, des communautés et de tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ces journées nationales de vaccination dans notre région. La stratégie porte-à-porte qui est retenue comme dans les éditions précédentes jusqu'ici a permis d'atteindre des millions d'enfants non encore vaccinés par la stratégie fixe, d'où l'appel des autorités pour une forte mobilisation autour de cette campagne. C'est reconnaître toute cette mobilisation, cette organisation qui est en cours pour lutter contre cette maladie, et surtout au niveau des équipes socio-sanitaires, au niveau des comités de pilotage et aussi la grande mobilisation que nous bénéficions auprès de nos partenaires pour nous soutenir. Il est à retenir que pour le renforcement de l'immunité des enfants de 0 à 59 mois, 3 passages des JNV ont été organisés en avril, mai, octobre 2013. Ce 4e passage du 27 au 30 novembre 2013 sur toute l'étendue du pays sera synchronisé avec d'autres pays de la sous-région. Du 27 au 30 novembre 2013, ce sont 1156 vaccinateurs qui sillonneront toute l'étendue de la 7e région pour administrer près de 300 000 doses de vaccins polio oral. De Gao, le reportage de Trissa Kone.
Les populations de Gao sont sorties massivement ce matin pour participer au lancement de cette campagne de vaccination contre la poliomyélite deuxième passage. Du 27 au 30 novembre 2013, tous les villages, fractions et hameaux de la 7e région seront parcourus par 1156 vaccinateurs pour administrer 259 970 doses de vaccin polio oral. 233 814 enfants de 0 à 59 mois antérieurement vaccinés ou non sont concernés par cette campagne. La méthode utilisée étant toujours le porte-à-porte, d'où cet appel des autorités politiques de Gao. J'exhorte la population de Gao et plus particulièrement les mamans à retenir les enfants dans les maisons jusqu'au passage des équipes de vaccination. Les hautes autorités maliennes, en partenariat avec l'OMS et l'UNICEF, ont toujours conjugué leurs efforts afin d'éradiquer la poliomyélite dans notre pays. C'est pourquoi, pour ce deuxième passage, des dispositions spéciales ont été prises. La mise à disposition du microplan et le masque de saisie aux équipes de district. La mise en place des vaccins et autres intrants dans toutes les structures de santé. La mise à disposition des fonds aux districts sanitaires. L'appui de chaque district sanitaire par un consultant moniteur OMS pour l'organisation de la campagne. La tenue de la réunion du comité régional de pilotage le 26 novembre. La sortie des équipes de supervision régionale et nationale sur le terrain le 25 novembre. La mise en place des équipes de coordination permanente à la direction régionale de la santé et dans les districts sanitaires. Au Mali, le dernier cas de virus sauvage remonte au 23 juin 2011 dans le cercle de Goundam, région de Tombouctou. Sur un tout autre plan, l'organisation spirituelle mondiale Brahma Kumaris a animé une conférence au centre Djoliba. Le sujet de la conférence, paix, pouvoir, sagesse. Pour plus de détails, écoutons la sœur Vedanti Ben au micro de Lamine Keita. I give 3 words. J'ai donné 3 mots. So, you see 3 words is peace, power and wisdom. Les 3 mots c'est paix, pouvoir, sagesse. But if we want to put in our practical life, si nous devons le mettre dans notre vie pratique, we have to remain alive spiritually. Nous devons être vivants spirituellement pour pouvoir le mettre dans notre vie en pratique. We have to remain awakened in our life. Nous devons être éveillés dans notre vie. And we have to run spiritually in our Nous devons courir spirituellement dans notre vie. So if these 3 things we keep, then we can be happy person. Et si nous pouvons garder ces 3 choses dans notre vie, nous serons les personnes les plus heureuses dans la vie. We should not see behind what happens. Nous ne devons pas regarder ce qui se passe à l'arrière. We should look forward and nous devons regarder ce qui se passe devant et continuer de l'avant. Point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur l'ORTM à 18h et à 20h avec Amadou Sankari. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Et bon après-midi à tous.